Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse de pêche de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous avez passé une belle veillée hier, une bonne journée de travail. On est dans le milieu de la semaine et tout va bien. Pourquoi je vous dis ça, c'est que là, ça réchauffe. Ça réchauffe. Je pensais qu'on avait passé l'été, l'automne, tout ça, on était reparti en hiver, mais non, ça s'en vient tranquillement pas vite, la neige va partir, puis on va pouvoir profiter de l'été puis de la pêche. Je prends 2 secondes pour remercier mon chum Steph Leblanc qui m'a envoyé ça pour mon... Il m'a fait faire ça avec Danny. Ceux qui connaissent pas Danny, là, si vous allez sur Energy Fit sur le web, là, il est-tu beau en tabarouette? C'est l'année que j'ai commencé Léon Jazz, c'est pour ça qu'il a mis ça là. Si vous avez une chance, allez suivre Danny sur Energy Fit. Les femmes qui m'ont regardé, là, c'est une spécialiste de mise en forme à la maison. Puis elle travaille vraiment bien, Danny. Vraiment, vraiment bien. Fait que c'est des affaires, fait des recettes. Ma blonde, elle laisse tout le temps, mais c'est des amis à nous autres. Des amis vraiment du Nouveau-Brunswick. Fait que je les salue. Et Steph, très, très, très apprécié ce call. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Ça me touche vraiment, ce cadeau-là. On va parler d'un paquet d'affaires un matin. Premièrement, à 8h30 ce matin, je vais être avec Michel Langevin à son émission 104.7. Puis Michel, il veut qu'on parle, il veut qu'on brasse il veut qu'on discute entre amis de ce qui se passe présentement au ministère. Alors, attelez-vous. Parce que pour moi, on va essayer de ne pas être trop émotif. Parce qu'on se fait reprocher ça. On est ben trop émotif. En étant émotif, on n'est pas éclairé. On n'est pas logique. On est trop émotif. On est émotif en histoire. Tu vas voir à l'émission, tu ne créeras pas ça. Mais je pense que ça va être une bonne émission. Bonne fête ce matin à Dan Drouin. Salut Daniel. Passe une excellente journée, mon chum. J'ai des espions et ils m'ont dit que c'était ta fête. Alors, c'est ta journée, mon chum. Profites-en vraiment. Profites-en bien. Puis, profites-en, venez me parler en privé. Ça va me faire plaisir de jaser, Dan. Vraiment, vraiment. Une affaire, par exemple, moins gay qui est arrivée aujourd'hui. Pas aujourd'hui, mais hier. Vous avez vu ça probablement partout sur les médias sociaux. Le décès de Pierre Guilbeault, Monsieur Orignal, qui a passé, qui est rendu dans le paradis des chasseurs. Ceux qui connaissent pas Pierre, ben Pierre était le premier à faire un film de chasse à l'orignal, d'un orignal qui rentrait sur le corps en cassette VHS. On était flou et on disait ben tabarnak, garde-les donc rentrer. Garde l'orignal rentrer, puis il tirait un méchant beau boc à l'arc. Donc, puis après ça, ben il a été chroniqueur pour Sentier Chasse et Pêche. Il a roulé sa bosse vraiment dans l'industrie. Et il est décédé hier ou avant-hier que j'ai vu passer. Donc, mes plus sincères sympathies à son épouse et à sa famille. C'est vraiment pas de quoi le fun, mais que veux-tu? Ainsi va la vie, on n'a pas le choix. Mais c'était tout un chasseur. Puis il a inspiré plein de gars là, comme Réal Langlois, Michel Terrien. Tout le monde a rendu pas mal hommage à Pierre hier sur les réseaux sociaux. Fait que mes sympathies encore à la famille. Qu'est-ce que je vais vous faire? Là, je veux juste être soir. Ah! Hier, je suis passé chez l'Ami Sport. Parce que j'avais besoin, je ne peux pas vous le montrer, mais je l'ai oublié, là, mais je vais vous montrer ça. Parce que j'ai me chercher une coupe de gogos pour continuer à faire des nœuds puis toute la patente. Et il y a un monsieur juste comme je partais, il raccrochait la ligne. Puis il a décidé qu'il se désabonnait à l'émission. Alors, je le salue, c'est Antoine Mainville. Parce que ça a l'air que je coûte cher quand vous m'écoutez. Mais là, qu'est-ce que je fais? Je t'explique ce que j'aime, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que c'est, je te tombe pas un bras, là. Mais en tout cas, Antoine, il a dit que ça avait coûté cher quand il a appelé chez Luc. Fait que j'ai trouvé ça vraiment drôle là, de dire, si je me désabonne de Monette, parce que Monette, il me coûte trop cher. Fait que c'est vraiment drôle. Hey, ça va être la question du jour. Est-ce que ça va être drôle, ça, de vous lire aujourd'hui? Je vous coûte-tu cher? Tabarnak! J'ai hâte d'avoir vos réponses là-dessus, vraiment, ça va être vraiment nice. Fait que salut Antoine, vraiment, de ton coin de Gaspésie, si je comprends bien ce que t'étais, ben j'espère que tu vas profiter vraiment de qu'est-ce que tu t'es acheté, puis si cet été je suis en Gaspésie, chum, arrache-toi donc, vu que tu vas te désabonner, puis venir prendre un café avec nous autres sur le bord d'une rivière à saumon, ça va me faire vraiment, mais vraiment plaisir. Pendant que je vous parle, je suis prêt à biffer mes affaires pour être sûr, là. Fait que c'est ça.
Après ça, qu'est-ce que je vais vous parler? Ah oui, je me suis fait poser cette question-là. Ton baisse pour la pêche, parce qu'on va parler de nœuds tantôt, mais ta meilleure imperméable de pêche. Que c'est si tu avais une imperméable à t'acheter, ben qu'est-ce que tu achèterais? Ben, je les ai toutes essayées. OK, je vous le dis, là, au long de ma carrière, là, toute la gang, je les ai toutes essayées. Des chers, des moins chers. L'année passée, je vous en avais montré. Je n'ai pas pensé de vous la sortir. Je vous la ressortirai, je vous la montrerai. Mais il y en a pour tous les prix, OK? Puis ça dépend ce que tu fais puis comment est-ce que tu veux être. Sauf que, quand tu passes une journée à... Tu sais, c'est pas quand... L'imperméable, là, elle a aucune raison d'être si tu pognes tout le temps du beau temps tout l'été. Ça, il n'y en a pas de problème. Mais la semaine que tu étais à la pêche, ou les 2 semaines que tu étais... Hey, je me souviens une année, on avait été à la pêche dans le parc, là, puis on avait pogné une semaine de beau temps, mais une semaine de pluie, là, juste de pluie. Les seuls qui s'en sortaient, c'est ceux qui étaient bien équipés. Puis l'imperméable, c'était la première affaire. Nous autres, on revenait de la pêche, on était tout le temps sec, puis les autres revenaient, étaient tout le temps trempe. Puis même s'il fait chaud, c'est désagréable. Fait que là, c'est là qu'il faut penser. Il faut tout le temps que vous évaluez comment vous voulez investir par rapport à profiter comme il faut au maximum de vos activités de pêche, mettons, ou vos activités de basic, vos activités de hiking, peu importe en été. OK? Donc, puis moi, ben, à la base, bien avant que je connaisse Sitka, je connaissais Gore-Tex. Gore-Tex, ça a tout le temps été pour moi la compagnie pour pouvoir passer à travers. Puis, encore aujourd'hui, pourquoi que l'armée, pourquoi que les gros gars de plein air, tout le monde, là, Gore-Tex a encore, la compagnie Gore, a encore la pole position depuis, hey, je vous le dis, là, mon premier saut en Gore-Tex, j'avais 16 ans quand j'ai acheté ça. Puis vraiment, ils ont tout le temps gardé. Sauf qu'ils se sont raffinés dans le Gore-Tex. Ceux qui ne savent pas c'est quoi le Gore-Tex, c'est que le tissu est tissé tellement serré qu'une goutte de pluie qui est trop grosse passe pas à travers le tissu, mais l'évaporation de votre chaleur, de votre corps, elle passe à travers le tissu. C'est pour ça qu'il y a un échange, c'est pour ça que vous n'êtes pas en manteau de Gore-Tex. Pour la pêche, ça va être super doux, super flexible, super facile. OK? C'est un tissu, je vous le dis, là, ça a l'air de rien. Okay? Mais il n'y a rien qui passe à travers ça. OK? C'est sûr que pour la chasse, c'est un peu bruyant, mais je vous le dis, là, il n'y a rien qui existe contre la pluie qui est à l'épreuve du son. OK? Ça, vraiment pas. Le seul vêtement qu'ils ont fait, puis c'est le cas qui l'a fait, c'est le Downpour. C'est le même tissu que ça. OK? C'est le même tissu que celui-là. Sauf qu'ils ont mis dessus une petite pellicule qui empêche de faire ça. OK? Mais quand tu pognes de la pluie, mets ton anorak, swing ça de même, emmène-en Joe de la pluie, ça passera jamais à travers ça. Puis la beauté, si tu l'as, moi j'ai le pantalon, puis j'ai le manteau. Là. Le pantalon, il y a de l'air de ça. Moi j'ai pris 2 couleurs, j'aime ça le couper étant. Mais puis ce pantalon-là, je m'en sers à la chasse aux oiseaux migrateurs. Parce que je mets, mettons, mes pantalons en. Mes pantalons, là, je suis à l'aise avec, là. OK? Puis aussitôt qu'il se met à pleuvoir, le matin, tu marches en rosé, je mets ça. Puis aussitôt qu'il commence à faire chaud, le soleil se lève, je les enlève. Regardez bien pourquoi c'est sharp. OK? Mais je vous le dis, c'est des vêtements d'élite, là. Tu sais, je vous le dis tout le temps, là, on paye pour qu'est-ce qu'on a, ben c'est vraiment le cas de ça. Mais la beauté de ça, c'est que quand tu le prends, tu ouvres une poche, tu vas le prendre. OK? Puis, le vêtement au complet. Puis ils ont bien pensé. Là. On va vous dire pourquoi ils ont bien pensé. Parce que quand tu fais ta poche, OK, là ton manteau il est dedans. Puis il y a assez de place pour rentrer tes pantalons aussi. Fait que tu arrives, là, puis tu sais, tu plies pas ça parce que c'est comme un sac de couchage, hein, tu plies jamais ça. Tu vas juste le rentrer de même tout le temps dedans. Fait que quand tu pars à la pêche, ça rentre. Ça, là, ça me suit partout. Puis ça me suit quasiment 3 saisons sur 4. OK? Tu fermes ça de même. Là, j'ai tout mon impair qui est là-dedans. Là, t'enlèves l'air. Là, tout est fait. Fait que ça va aller dans ma veste de dindon, dans le dos. Fait que là, je peux chasser. Tu peux avoir le même kit comme ça. OK? Tu peux l'avoir camouflage si tu veux. Tu peux l'avoir le camouflage de Sitka. Puis tu l'as. Fait que tu sais,
Je vous le dis, j'ai pas trouvé rien à date qui égalait ça. Les autres, c'est correct, ça fait un job, mais pas longtemps. Tandis que ça, si tu pognes une semaine de pluie, tu arrives au camp, là, tu fais ça de même, l'eau coule de dedans, elle s'enlève complètement, puis tu es prêt, tu es reparti encore pour. Tu repars à la pêche, puis ça finit là. OK? Puis à la chasse, ben, c'est la même affaire. Mais de toute façon, ouais, mais ça fait du bruit. Non. Si tu pognes 4 jours de pluie, là, OK? Qui mouille à verse, tu mets ton linge en dessous de ça, tu mets ça par-dessus. De toute façon, avec la pluie, le ci, le ça fera pas assez de bruit pour pas que tu te fasses entendre, mais au moins tu vas être au sec tout le temps. Puis le modèle, parce que vous allez me le demander, c'est le Dew Point, ça. Ça, c'est le Dew Point Jacket, puis les pantalons, c'est les pantalons Dew Point aussi. Donc, en qualité d'imperméable, j'ai pas rien trouvé qui égalait ça. Pantoute, pantoute, pantoute. Là, ça m'amène à vous parler. Là, les questions qui viennent, parce que quand j'ai parlé hier ou avant-hier de la veste de dindon, comment qu'on fait pour trouver ça, puis là où qu'on va trouver ça, puis comment est-ce que c'est? Bien, ce que vous faites, c'est que vous allez sur Internet. J'espère que mon Internet marche ce matin. Là. Vous tapez sur... Bon, enlevez mon âme. Je me suis fait un hameçon mon matin. Vous tapez sur Sitka Canada. Quand vous embarquez sur le site, bougez pas là, parce que les internets, ça, c'est pas long, j'ai le temps de vous chanter une chanson. Là. OK? Puis, laissez-moi trouver où. OK? Il y a un endroit dedans que tu vas trouver. Shed, nanana, Whitetail, Waterfall. Your Retailer. En bas complètement. Vous allez complètement en bas de votre de la page de Sitka. Puis, en haut à gauche, Your Retailer, c'est en anglais, là, naturellement, je m'excuse. Là, vous cliquez juste sur où est-ce que vous laissez. Fait que c'est soit où est-ce que vous restez, soit votre ville, votre code postal. Maintenant, je fais J0T2L0, Enter, point. Puis là, dans le temps de le dire, il me sort tous les endroits où est-ce que il y a des magasins. Ah, ben, naturellement, mon esthétique d'Internet à matin, je suis tanné de ça. Ça achève qu'ils m'ont dit. Ça achève, là, j'ai tout le monde qui est embarqué là-dedans. Là. Bon, et voilà. Fait que là, ben, ça me donne, dans ma région, où est-ce que je suis, les magasins que je trouve. Dans mon coin, il y a, naturellement, l'Ami Sport. Il y a l'Ondero Sport qui en a. J'ai grandi un peu, là, jouer la tulipe. Fait que, vous êtes capable, avec ça, de savoir... Ah, je connais pas ce magasin-là. Rowing. Je connais pas. En tout cas. Fait que, vous êtes capable que si vous cherchez un produit, directement sur Sitka Canada, allez en bas, Your Retailer, ça apparaît, il y a une map. En haut, vous mettez votre ville, vous mettez votre région, puis toutes les boutiques sortent. Là, c'est la première étape. Là, tu as le nom des boutiques. T'appelles. Salut! T'as-tu ça? Le Dew Point que Monette a parlé un matin. Ah non, pas ça. Ah, OK. Tu peux appeler le deuxième, toi. Si vous ne le trouvez pas, après ça, vous allez sur Internet, puis là, vous tapez, moi, ce que je fais, c'est que je fais Sitka Québec. Puis là, tous ceux qui vendent sur le web, ils apparaissent. Puis là, tu es capable de regarder, puis tu peux le commander. Parce que le but, pourquoi je vous dis de faire ça de même, c'est que le but, c'est que tu ne vas pas acheter aux États. Pourquoi tu ne veux pas acheter aux États? Parce que ton vêtement, tu le payes US, tu as les douanes, puis tu as les taxes. Ça double quasiment le prix de ton manteau. Fait que de cette façon-là, ben, une fois que tu as passé à travers ton magasin local, tu es allé après ça sur le site de Sitka pour trouver la boutique où est-ce qu'elle était, que tu les as appelés, mais là, s'ils les ont pas après, tu passes par le web, mais tu veux savoir qui y en a au Québec. Parce que maintenant, la majorité des boutiques sont toutes équipées du web, ils sont capables de vous dire, s'ils l'ont pas, ils font des commandes postales. T'appelles, t'as-tu un Dew Point large? Oui. Noir? Oui. Ship-moi ça. Camo? Oui. Ship-moi ça. Fait que ils prennent votre carte de crédit puis ils vous l'envoient. C'est la meilleure façon que là, moi, c'est le même que je magasine, moi. C'est la meilleure façon. Fait que ça, c'est fait. OK, hey, dans Coach de chasse, si vous avez une chance, allez voir ça. Vous allez capoter, vous poser des questions là-dessus. Il y a un gars qui fait du hiking, puis à un moment donné, il y a une belle chef de montagne qui arrive. À cause de lui, elle arrête, puis elle la regarde. Puis elle a comme un caractère semi-agressif. Allez voir ça, c'est capoté. Puis naturellement, la vidéo ne dure pas longtemps, mais je me doute bien parce que c'est une femelle, elle est toute petite, on voit que c'est pas un mâle. Elle est toute petite, puis elle doit avoir un petit qui est couché en quatre pattes, puis là, ben, elle vient protéger son petit. Parce que, dites-vous bien, j'ai mis des vidéos là-dessus hier, c'est mourant. Là. La madame a l'air musquée qui s'en vient, puis elle ouvre sa jupe, elle pense qu'il va lui passer entre les jambes, il saute dans la jupe. Elle fait 5 grammes de saut, la madame. Mais, ça, c'est tout du coach de chasse, OK? Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à Coach de chasse, puis allez voir cette vidéo-là de la chèvre, c'est malade. Pas une chèvre de maison, une chèvre de montagne. Vraiment malade. Vraiment, vraiment un bon vidéo. OK. Là, je veux vous montrer, parce que j'ai parlé l'autre jour, tu sais, quand je vous ai expliqué,
Je fais attention pour ne pas casser ma canne, là, parce que... Mais tu sais, je vous ai expliqué comment faire pour mettre le monofilament dans le moulinet. OK? Là, tu as ton fil tressé. OK? J'ai eu beaucoup de questions. Pourquoi tu prends du fil tressé? Pourquoi tu ne prends pas du monofilament? Bien, la raison pourquoi on prend le fil tressé à cette heure, c'est que ça n'a aucune élasticité. OK? Du fil tressé de même, là, ça a zéro élasticité. En plus, tu peux, pour la grosseur, comme ça, c'est du 15 livres test, ça a la grosseur à peu près d'un 4 livres, 5 livres test. Fait que tu as un monofilament qui est très résistant, puis tu as un monofilament en plus qu'il est petit, fait que tu peux en mettre plus dans ta bobine. Fait que ça, c'est avantageux. L'affaire, c'est qu'au bout de ça, tu vas aller t'ajouter un morceau de fluocarbone. Pourquoi qu'on met le fluocarbone? Je ne sais pas. Parce que le fluocarbone, c'est un plastique qui n'a aucun oxygène dedans. S'il n'y a pas d'oxygène dedans, il ne flotte pas. Fait que s'il ne flotte pas, ben, il va mieux faire travailler votre leurre, là, naturellement. Là. OK, comme ça. Fait que là, ben, ce qui arrive, comme lui, c'est un 12 livres, regardez comment est-ce que c'est fin. Mais dans l'eau, regardez-les disparaître de la lumière. Hein, OK? Ben, dans l'eau, le poisson ne peut pas le voir. Fait que là, ce que tu fais, c'est que ça, tu vas venir l'attacher au bout de ça pour à peu près, je vous dirais peut-être un 4-5 pieds. Parce que quand tu vas attacher ton leurre, c'est après ça que tu vas l'attacher. Le nœud qu'il faut faire après ça. Moi, là, je me cache jamais la tête. J'ai trouvé ça vraiment nice parce que quand j'ai parlé avec Luc Bonneville chez l'Emisport, on parlait des nœuds, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, des fois, lui, il est calant nécessaire. Lui, c'est une machine de pêche, OK? Puis là, ben, tu sais, je fais mon innocent. Quel fil que tu prends pour ton fluocarbone et ton, pas ton fil tressé puis ton fluocarbone? Hey, dis-moi, Steph, le meilleur nœud. Attends, on va te montrer ça. Puis c'est le nœud qu'on utilise pour attacher nos hameçons. J'ai fait une belle hameçon un matin, là, vraiment, puis il n'y a pas d'ardillon, on va remettre à l'eau. Mais sérieusement, le meilleur, le nœud qu'on utilise le plus, quand on va à pêche, c'est celui-là. Tu le passes dedans, tu vas le tourner en entour de ton fil. OK, tu vas faire, mettons, 4, 5, 6 tours. Bougez pas, là, j'ai les doigts pleins de pouces ce matin. 2, 3. Bon, on va en faire juste une coupe. Puis après ça, tu le prends. Une fois que c'est tourné en entour, tu vas venir le passer ici. Puis pour le rebarrer, tu viens le repasser dedans. Là. OK, fait que comme ça, tu le passes dedans, tu viens le repasser là. Puis là, tu vas mettre de la bave parce que tu ne veux pas faire chauffer ton fil pour qu'il s'affaiblisse. Puis là, tu viens tirer dessus, puis là, ça vient s'attacher. Tu tires dessus de même. Puis là, tu vas couper ça ici. OK? Fait que là, ton hameçon, ton mono, ta troll, ton leader, tout ce que tu veux, il est bien attaché. OK? Ce nœud-là, c'est un nœud. C'est le Sling Knot. J'ai oublié de checker le nom un matin. Mais c'est ça. C'est No Nail Knot, je pense. En tout cas, peu importe, là. C'est un autre pêche. Fait que là, après ça, une fois que ça c'est fait, on serrait mon hameçon, on va m'organiser pour me blesser. Bon, là, tu veux venir attacher ton fil tressé avec ton fluocarbone. Ben, c'est la même affaire que tu fais. En vérité, tu vas prendre ton fil, tu vas faire une boucle avec, tu vas le retenir bien comme il faut. Tu vas venir passer ton premier fil, ton fluocarbone dedans, puis là, tu vas faire tes tours. Tu vas faire 1, 2, 3 tours. Tu vas le passer seulement qu'une fois, par exemple. Tu n'as pas besoin de le repasser 2 fois, il ne glissera pas. OK? Tu tires un peu dessus, whoop, il tient, tu lâches ça. Là, tu fais pareil avec l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, là, à peu près. Là. Pour le besoin de la cause, j'en ferai pas tant ça. Puis lui, avec, tu le prends, tu viens le passer dedans, puis là, tu vas tirer dessus tranquillement. OK? Là, ce que. Oh, c'est bon le matin, Steph. Fallait que ça arrive. Tout le temps, quand on est en direct, que ça fuck. Puis là, je vais buster mon temps. Puis là, tu le pognes de même, tu le rentres de même. Puis là, on va tirer dessus, puis là, c'est fait. Fait que là, les deux viennent se coller ensemble. Tu les tiens bien comme il faut, tu sais celui-là, tu sais celui-là. Quand ils sont bien attachés, tac, tac, tu colles, ton nœud il est fait, puis ça ne cassera pas. Donc, c'est les nœuds que je vais utiliser pour attacher mon fluocarbone avec mon fil tressé. Ça passe ça dirait que c'est 2 minutes quand je suis avec vous autres. C'était le 11h de ce matin. J'ai plein d'autres affaires à vous parler, ça va continuer demain. Faut que je raccourcisse juste un petit peu. Faut que je fasse attention parce que les internets, c'est de la boîte ici. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. On dirait que je vous coupe ça, tu sais. On dirait que c'est un. C'est ça. C'est juste interrompu. Mais n'empêche que likez, partagez, invitez, surtout commentez. Vous avez une chance d'écouter l'émission avec Michel. Sinon, on va être en rediffusion, on va la passer partout. Puis, n'oubliez pas, commenter, c'est très important. On se parle demain, tout le monde. Ciao!